du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ô saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés, il vient leur donner la vie éternelle, ô publions ses bontés. Notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimés, à travers ce verset 35 de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, recevez nos salutations matinales en Christ. Amen. On parle d'un pays, on parle d'un pays, on parle d'un pays, on parle d'un pays, où tout est allégresse, où la joie est parfaite, pays où tout est charme, où il n'y aura plus de larmes, pays où il y a la donne comme avant. On parle d'un pays, on parle d'un pays, on parle d'un pays, on parle d'un pays, où tout est allégresse, où la joie est parfaite, pays où tout est charme, où il n'y aura plus de larmes, pays où il y a la donne comme avant. Que ton cœur, que le mien ne se trouble pas, ayant toujours confiance en Jésus-Christ. Soyons quiets, vigilants, bons envers tous nos prochains, sachant que notre délivrance n'est pas loin. On parle d'un pays, on parle d'un pays, on parle d'un pays, on parle d'un pays, où tout est allégresse, où la joie est parfaite, pays où tout est charme, où il n'y aura plus de larmes, pays où il y a la donne comme avant. L'histoire de la tour de Babel, relatée dans le livre de Genèse au chapitre 11, nous invite à une profonde réflexion en cette fin d'année civile. Comme vous le savez, les humains, unis par une même langue et animés d'un désir de grandeur, entreprirent de construire une tour qui atteindrait le ciel. Leur ambition était de se faire un nom et de se soustraire à la volonté divine. Dieu, voyant leur orgueil et leur désobéissance, confondit leur langue et les dispersa sur toute la face de la terre. Ce récit nous enseigne que l'unité ne suffit pas si elle est motivée par l'orgueil et la rébellion. N'est-ce pas fort de cela que Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 16, écrivait que « Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Romains 12, verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Tout au long de l'histoire, les hommes ont répété et continuent de faire cette erreur. Ils ont construit des tours de Babel modernes fondées sur l'ambition personnelle, le matérialisme et le rejet de Dieu. Ces tours
peuvent prendre diverses formes, dont la recherche effrénée du pouvoir, la quête de richesse, l'idolâtrie de la science ou de l'homme. Jésus nous met en garde contre cette division, car tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12, 25. Pour bâtir un monde meilleur, nous devons nous unir autour de valeurs communes et rechercher la volonté de Dieu. Le chapitre 12 de la lettre aux Romains, verset 2, nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des bâtisseurs de paix et d'unité. Nous devons rejeter l'esprit de division et nous efforcer de vivre en harmonie les uns avec les autres. Le prophète Ésaïe nous rassure: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, verset 15. Dieu est plus grand que tous nos projets et toutes nos ambitions. C'est en nous abandonnant à sa volonté que nous trouverons la véritable paix et la joie. Amen. Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Seigneur, notre Dieu, nous te prions de fermer nos oreilles à toute parole qui provoque le désespoir, à toute parole calomnieuse. Garde notre langue de toute malveillance. Révèle-nous de ta bonté, Seigneur, pour que tous ceux qui nous approchent aujourd'hui découvrent ta présence. Ouvre-nous à ta parole, afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance et que nous te servions d'un cœur sans partage. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, tu es saint et bon. Tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Dieu le Père, créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, qui, par amour pour nous, a envoyé ton Fils dans le monde comme médecin des âmes et des corps,
Regarde tes enfants qui traversent des moments difficiles de désarroi, de désespoir et de consternation dans de nombreuses régions du monde. Père éternel, ils se tournent vers toi pour trouver force, salut et soulagement. Libère-nous de la maladie et de la peur. Guéris nos malades. Dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 16, les versets 5 à 11, tu nous as promis que l'Esprit Saint convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Nous t'en supplions, convainc-nous du péché. Pense les cœurs affligés et blessés. Assiste les familles qui sont actuellement frappées par le deuil. Seigneur, source de toute bénédiction, nous te prions pour ces jeunes qui ont un projet de s'unir et qui se sont unis par le mariage coutumier, civil et religieux. Bénis leur famille et accorde-leur les grâces nécessaires pour vivre une union heureuse et durable selon ton cœur. Ne nous abandonne pas au moment de l'épreuve, ne nous abandonne pas, mais délivre-nous de tout mal. Nous te le demandons à toi, éternel Dieu, qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ta corbeille et ta huche seront comblées de bénédictions. Tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ceux qui s'élèveront contre toi seront mis en déroute. Ils tenteront de t'attaquer par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Deutéronome 28, 5 à 7. Amen.